fait. Vous comprenez? Je ne pas si il y a un continue à passer à maman qui est là, à miracle à l'hôpital. Je vous dis, au Gogo Beta, au Gogo Beta, ça ne qui est beau. Dieu ne mérite pas ça. Laissez Dieu rester Dieu. Laisse Dieu rester Dieu. Donc, temps de la parole. Et c'est mon ami, j'étais jeune, mais dans le monde, ça m'a gêné. Et puis, papa me suit au colo, je suis dans la ngaï, où je suis dans la donc, le lot, ceux qui sont aux hommes, et c'est mon ami, qui est dans la salle, puis dans la salle, même le les anciens. La marché est grande, il y a peu de ouvriers. Mais nous, temps de la parole. donc, la carte évangile, ils ont la mérite. La carte évangile, ils ont la grâce. La grâce, l'évangile ne parle qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ. L'évangile vient nous montrer Christ, le travail qu'il a fait, comment il est mort, il est ressuscité, et qui est-ce que nous devons suivre. Le modèle parfait, c'est lui. L'évangile parle de Jésus. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en ce net moment en train de suivre cette belle émission. Je suis Coco Junior Ikomaskin, votre humble serviteur, pour vous servir, pour vous faire du bien. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que nous recevons pour vous un homme très important et il a excellé par rapport à son parcours au sein de l'église du Réveil et c'est une figure emblématique qui a l'église du Réveil du Congo et à travers cette belle émission que nous présentons pour vous. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne et le lien est là, appuyez et puis abonnez-vous massivement. Je vous ai dit tantôt que la personne que nous recevons pour vous, c'est une figure emblématique. Et Lelo la émission, Lelo na émission, il y a Lelo et je l'appelle l'apôtre Meya Isabou Mokambila à qui je dis bonjour. Voilà papa, je pense que vous allez bien. Sous la grâce, sinon, ça fait belle lurette, plusieurs personnes, et surtout, la diaspora, et les gens dans mois, et la galerie des gens dans mon nom sur le dos, et il y a belle émission parce que ça fait un bon moment depuis que nous sommes derrière pour arracher cette interview, et ma bande d'aller ça vraiment bien. Oui, effectivement, toujours dans la course à mutuelle, apporter la je crois que Batata est intéressant, Batata est intéressé. Donc, voilà, si nous parlons quand même de ces parcours élogiés, un parcours glorieux, il y a apôtre Meya Isabou Mokambila, plus de 30 ans dans le ministère. Et parlez-nous un peu du début, de Bandagindoni, de rencontre à Zogewapi. Bon, bref, sur la date de finir dans un parcours, là en fait, c'est la carte de moi, on a déjà pris un peu de l'image du bande, voilà des élections. Et on a pu te bébé, tout le monde peut se la carte de maison, tout le monde peut l'ouvrir. C'est comme ça que j'ai continué. Donc moi, ma foi, je suis né dans une famille, la famille de ma catholique, d'éducation. Mais maman a accepté Jésus il y a longtemps. D'abord, je m'a allé déjà à 75, à 75, déjà travaillé avec ça, maman est venue. Mon grand-père habitait Bonjour, habitait à Guinée. Et nous, à ce temps-là, nous avons avant dans la deuxième cité de Oya. Donc, mais maman a habité avec Kuna et puis on dit à maman, on a gagné. Nous avons gagné. J'avais 7 ans, 8 ans déjà. Moi, je jouais le tam-tam dans la église. Dans la double prière. Quand il y avait le frère, il jouait le tam-tam. Alors, je m'approchais d'eux et j'ai commencé à jouer le tam-tam. Et un temps après, Toyo Coco, la carte de la Zambie,
prière, déjà à 80, il y a eu la groupe de prière à Sombo, en 84, je crois, en 84, il y a eu la groupe de prière à Sombo. La groupe de prière à Sombo, la groupe de prière, il y a eu un amendement, il y avait Mangué Boawa, groupe de prière, Sombo, c'est là où j'ai connu encore, j'ai intégré la foi, j'ai connu le Christ, et puis j'avais connu moi, temps à Mouké à ressembler, bien rejoindre l'église à Assem. Assem, il y a Action chrétienne de marché mondial, il y a connu la docteur Moyamboba, qui est mon père spirituel, Minique, qui est décédé. Donc actuellement, je suis là, je suis en train de faire donc docteur Moyamboba et père son âme. Là, je travaillais à ses côtés et puis il y a eu un bagage qui m'a donné la l'histoire il y a Elina Samuel. Donc, je n'étais intéressé dans le ministère. Je n'étais pas intéressé de devenir pasteur. Ce n'était pas ma pensée. Comme le mec est frère, mon nom, ça, exemple, je disais, ok, il y a un bon modèle, il a financé pour ça. Alors, si on a comme pasteur, ils ont donc Zamba Jouangaï. Dieu m'a pris. On a ma grande révélation, il est sur le pouvoir. Père avec Nangaï. Et puis, mon visitation personnelle de Nzambe pour y connaître la psychologie. Si vous voulez aller à l'église ACL, c'était en 1996. On a allé à l'église, jusqu'à aujourd'hui, nous avons passé le pasteur va venir appeler. Ils sont compté par la maison, et c'est mon année, j'étais jeune, mais dans le monde, ça m'a gêné. Et puis papa me suit au colo, je suis dans la gaille, où je suis donc le lot ceux qui sont en zone et c'est mon année qui est dans la salle, même le gens la marché est grande, il y a peu de ouvriers. Mais nous, par la grâce de Dieu, on a fait toujours continuer pour la marché. Ça veut dire que ça veut dire que nous prions et nous formons les gens et nous les envoyons pour accomplir la vision du royaume des cieux et gagner les âmes et nous partager. Donc pour moi, mon objectif c'est la formation et le salut des âmes. Donc je vois tout le monde accepter Jésus comme Sauveur. Ça c'est quelque chose pour les âmes. La limite de tout le monde a la limite la préoccupation majeure. Deuxième chose, préoccupation majeure des âmes, nous sommes alors le Seigneur nous donne à l'église. Nous avons 4 banques, nous avons 4 Yesu, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là, pour continuer à payer pour ça. Donc c'est ce que je crois qu'on peut faire. Et on m'a dit, la Bible a dit, mais ils n'ont pas de bébé, ils ont dit, oui, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai une grande communauté, mais bon, il y a un sujet de gloire à la terre. La rose de la relation de cloche à Souka. Donc, ça, il y a déjà Yesu. Alors, non, on s'arrête là-dessus. Donc, voilà pourquoi mon souci, c'est pas être vu, mon souci, c'est pas que les gens m'appellent, mon souci, c'est pas la hauteur, non, mon souci, c'est juste ça. Mathématiques à l'humain, par rapport il y a des connu, quoi, que les gens restent en crise. Merci beaucoup, Papa Méa. Je signale que vous êtes le responsable de l'église d'une grande communauté chrétienne qui s'appelle ACRM, voilà, et qui est située à Bandal, sur Kivunda, numéro 25, Bandal à Lula, juste derrière la station de Pinga, donc ce qui est l'église ACRM. Et par rapport à votre ancienneté dans le ministère, et aujourd'hui nous pouvons quand même parler de la marche de l'église, de l'évolution de l'église, de réveil, et aujourd'hui, différence les a entre l'église, le début église de réveil et puis l'église actuelle aujourd'hui. Par exemple, les éléments de ils ont posé, ils ont ça là. L'élément est belé, c'est la référence. L'élément de Féza, tant que tu te prépares à Zambé, à mi-monde sanguin, à Yébana, tu n'es pas qui est privilégié. Et ma campus, c'est au fur et à mesure, toujours qu'il y a un Zambé, toujours évoluer, toujours apprendre à Yébana. Alors, c'est ça la référence. Il y a un tout cas. Ceux qui ont fait une voiture dans le monde, aujourd'hui, au moment où on a limité dans le monde, au fur et à mesure, on doit avancer.
au senti il y a les autres qui sont partis. Mais au Rosala, tu es pendant 100 km. Mais quand tu es ici, tu peux voir à 1 km. Mais après 1 km, on va à 100, 200 mètres. Mais après, il faut avancer pour voir la suite des années. Donc c'est ça, c'est lié dans l'évangile. Donc il y a eu des profondeurs, il y a eu des révélations. Aujourd'hui, nous parlons de la grâce. La grâce. Alors, il est interprété. Donc, tu vois, aujourd'hui, on a eu à comprendre que l'évangile n'introduit pas bravoure. L'évangile est la méritocratie. L'évangile est allé donc, vous avez la salle qui est en train de se faire. Vous avez la salle pour les cailloux, vous avez la salle. Donc, vous avez bolondé. Donc, dans le cadre de l'évangile, vous avez la mérite. Dans le cadre de l'évangile, vous avez la grâce. La grâce, dans l'évangile ne parle qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ. L'évangile vient nous montrer Christ, le travail qu'il a fait, comment il est mort, il est ressuscité, et qui est-ce que nous devons suivre. Le modèle parfait, c'est lui. L'évangile parle de Jésus. Il ne parle pas d'autre chose. Tu vois? Donc, quand vous parlez de toute la Bible, tu peux parler d'Abraham, tu peux parler de Moïse, tu peux parler de plusieurs personnes. Mais l'évangile ne parle que de Jésus. Donc, la bonne nouvelle, c'est lui qui a appelé. Tu vois? L'évangile ne parle que de Christ. Il y a un moment donné, des fois, tu tombes derrière en voulant parler de Moïse. Et quand vous allez parler de Moïse, vous serez plus dans la loi. Vous serez plus dans la loi et dans la condamnation. Et quand vous parlez de Christ, vous voyez que tout le monde est déchargé dans la condamnation dans l'eau. Alors c'est différent. C'est très différent. On est ceux qui dépendent de Moïse. Ceux qui dépendent de Moïse, ma promesse, Babylone va faire Moïse, et là il tombe dans la terre promise. Dieu ne les a pas promis le ciel. Il les a promis la terre promise. Mais nous, Jésus-Christ nous a promis le ciel. Donc il est différent. De toujours quitter terre pour qu'il y ait la carte dans le continent. Donc un voyage où on arrive. Ça c'est le voyage des rêves. Et ça Dubaï. Et ça États-Unis. C'est mon voyage de rêve, c'est un jour être avec lui au-delà. Les ciels. Vivre avec lui. Donc c'est ça mon rêve. Donc si na karamara ça ne définit pas Dieu. D'abord être avec Dieu n'est pas synonyme d'avoir des voitures. Même le diable peut donner. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, le diable lui a proposé toutes ces choses. Mais comme il savait que ces choses-là, c'était rien par rapport à ce qu'il a, il a mis. Ça se fout comme il a mis en plus de nous. Mais les dangers, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens qui parlent de la loi, qui parlent de Moïse, et ils veulent parler de plusieurs choses, il faut tomber dans un problème. Il faut tomber réellement dans un problème. Le problème, c'est l'objectif, finalement, il est à moindrir réduit par rapport à l'objectif, il y a Christ. Donc ça veut dire, on a la Somindakou, l'église, tout ça. Tu sais, et là, on a une autre, ça va dire. La grammaire, elle est liée dans le matériel. Même Jésus l'a défini. Il dit, celui qui est le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Le travail te fait demander en travaillant assimilant, en reconnaissant les autres comme. Donc c'est ça. Comme on peut se former ici, et ça avec les autres. Donc, au commun grand par rapport à Dieu. Donc, la grandeur aujourd'hui, ce n'est pas les Jinipa, une grande église avec 1000 personnes, 2000 personnes. Il y a moins d'harmonie dans la minute, il y a des gens. Donc, je suis comme on a science occulte, donc je suis dans la magie, donc je suis dans beaucoup de choses. Et j'ai découvert, alors c'est vraiment pénible, pitoyable. Dans le ici, il y a un moment où on a sujet, on a des engagements dans le Congo, pour avoir symbole la bilingue. Parce que l'avenir, c'est à la jeunesse. Et nous, on a plus de fardeau de pouvoir redresser la jeunesse. Il y a un moment où ils ont besoin de signer après, ils sont là, ils ont un moment où c'est là, ils ont un moment où ils sont là. Vous voyez, ça va dire, Bokene, Boton l'église, Ami Bokene, aussi ça va continuer, je ne sais pas pourquoi on va disciple. Donc, souci l'angaï, l'objectif l'angaï de la terre, que tout le monde devienne disciple de Christ. Pas les disciples de Moïse, mais de Christ. Merci. Parce qu'avec Moïse, c'est le Canaan. Mais avec Jésus, c'est le royaume de Dieu, c'est le ciel. J'allais dire par là parce que vous avez parlé d'une chose très importante parce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on voit actuellement dans l'église, il y a une dépravation des mœurs sur le scandale. Aujourd'hui, les pasteurs responsables de la sextaille, de la maquiona, biloko ebele bakabal bamambouye belé. Et aujourd'hui, en termes de responsabilité, vous avez quand même parmi papa yo molobi bana babimye belé na nzela na yo. Mais leur responsabilité eza ya papa, une responsabilité eza ya bana o bazan de la responsabilité partagée. Vous appelez le Bible, Bible le dit,
que papa moi monter bana moi se rebeller à 5 millions na et soit là qui honnête mais ce qui est bien dans l'histoire parce que même le rebelle a son issue dans Nzela donc c'est pour dire Nzamba peut ça toujours occasion d'avoir peu d'innovation et voilà pourquoi je lance le message bien vous avez la cabale vous avez la magie vous avez la social peut-être vous avez besoin d'une délivrance on a besoin de tout le monde parce que nous allons coincer oui bien sûr au bout au coup mais je te dis si tu viens vers nous en suivant Jésus tu ne mourras donc c'est ça. Et puis deuxièmement, la dépravation des mœurs, ce n'est pas quelque chose qui a commencé maintenant. Tu sais, l'évangile influence dans le bandit qui est dans Jérusalem. Mais il parvient à mon crime. La promesse est là et qu'il décide que le maximum de la terre. Alors c'est différent. Les autres ont commis grave parce que, et comme il dit des choses, toujours mon amour. Mais en réalité, ça a déjà été. Au moment où il y a Sodome et Gomorrhe, déjà homosexualité, et au moment où Jésus, Jésus, tant que Paul, en Salimika, il y a eu un de monsieur Elimas, je crois le magicien, qui est étonné, estomaqué, il m'a demandé pour la salle, non mais est-ce que ça va faire autre chose. Donc, tu vois, c'est ce qui se fait. Aujourd'hui, on a ma connexion, ma onction, il veut dire non, viens, impactation, viens, c'est là où les gens vont se connecter à la sorcellerie, il y a des options faites. Je comprends. Je suis au Canada, pas si il y a un salaté. On va continuer à passer à Maman Kiona. Miracle Lomata, je vous dis, Dieu ne mérite pas ça. Laissez Dieu rester Dieu. Laisse Dieu rester Dieu. Donc, on est publicité des années, publicité des évangiles. L'évangélisation est la publicité. Donc, si on a tout le là, Jésus Christ. On fait la publicité. À l'évangélisation, on ne va pas parler de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Donc, on va évangéliser. Quand tu parles de Dieu, il y a combien de dieux? Ils sont nombreux. Mais quand tu vas à l'évangélisation, tu vas présenter Jésus parce qu'il est question de la bonne nouvelle. On présente Jésus à l'évangélisation, on ne présente pas Dieu. Pour dire quoi? On va pas présenter Abraham, Moïse. On va trouver la bombe dans l'Ancien Testament. Regarde, quand tu lis la Bible dit l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Et puis la Bible dit dans 1 Corinthiens, on dit quoi? Et dans 1 Corinthiens, je crois, on dit ceux qui lisent Moïse, il y a un voile qui est jeté et il ne s'élève pas. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est alors toi. Les cœurs doivent se convertir au Seigneur. Le voile est jeté quand? Lorsqu'ils sont là en train de lire Moïse. La Bible trouve la révélation dans l'Ancien Testament. Quand tu donnes les épîtres, vous sentez qu'il est futile. Or, pour comprendre bien l'Ancien Testament, il faut comprendre bien le Nouveau Testament. Parce que Jésus, il y a sa lumière dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tout était brûlé. Mais la lumière de l'Ancien Testament, c'est Jésus qui l'a dit. Donc je ne veux pas dire qu'il faut laisser l'Ancien Testament. Non, non. Mais il faut d'abord connaître le Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la lumière vient par Christ. Alors, moi je m'étonne. Vie à modestie, simplicité, dépravation dans le lobby. Vous savez, je vais vous dire la vérité. C'est simple. Mais au moment où comme il a un niveau où est commis, c'est la prophétie. On a fait un temps, le mal va tenir, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, ingrats, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu, régnant ce qui est fait la force de la foi. Donc il y a toute une telle de choses qui arrivent. Mais je crois que l'évangile doit être présenté comme il est fait. Merci pour le salut. Voilà, merci beaucoup pour cette parole de sagesse. Je pense que les jeunes qui nous suivent, les jeunes dans les ministères, pour puiser matière déjà, surtout auprès de ma papa la mission, parce que il faut respecter les gars qui ont vécu, il faut respecter les gars pour Bassali et les respecter. En force, il y a la humilité, il y a papa et j'aimerais quand même, avant de passer, poser quand même une question, parce que les questions, la compatibilité, il y a l'église, la politique. Aujourd'hui, nous voyons des valorisations aussi sur le égalité pour le et les nous à goûter dans la difficulté. Maintenant, on a un chef, on a la ministre, et il se paye. Un frère a eu un téléphone, a eu un lycée, mais à Tazana Mangé, il y a Tazana prière quand c'est un ministre à Katignos, parce que bon, moi les Aragas, comment dire, ils ont fait partie de légèreté, où ils continuent à faire ça à l'école, les priorités ne sont plus là, et puis ils vont avoir matériel. Quand tu devais être trop matérialiste,
lié à ça, tu vois seulement les intérêts, qui recevra le premier et le deuxième. Donc, les abattus, tous les abattus, tu vas des fois. Mais, comment ça va être? Dans la société, la chose, beaucoup de sacré. Le chef est sacré. Papa est sacré. Yaya est sacré. Même bibliquement parlant, on peut prouver ça. Tout celui qui est chef est sacré. Au Bible, on dit toute autorité qui a. On dit tout. Même l'autorité de famille. C'est Dieu qui établit ça. Tu vois? Et puis, au moment où on a mis, Cyrus est un vrai païen. Ça va devenir bon. Donc, quand la Bible dit que, quand la Bible parle, ne touchez pas ma voix, on ne parle pas seulement de pasteur. Parce que l'onction, normalement, onction, ils ont différentes tables. Ils ont une onction pour la business. Ils ont une onction pour la salade. Il y a miracle, il y a guérison, mais alors une onction particulière sur le business. On a tu comprends? Il a une onction particulière pour ça. Ils ont été ouais pour faire ce travail. Donc c'est pour dire que Likamo, il y a beaucoup de je vous dis, Netinga, je ne me lèverai jamais un jour dans un propos discourtois de mon chef. Le chef de l'État. S'il fait mal, je dois avoir une manière de me parler. C'est comme ça les respects, c'est ça les sacrés. Donc, il y a un Akomo Baboumi. Il y a un moment, Mabé, et je suis en player, Otodo Finga, journaliste à Fingi, à Lobi Mabé, ouais, avec qui à Lobi, on va Bordi, nous sommes à Betty 12, nous sommes à Betty Bordi, moi, je suis à Balomine, là-bas, Lambalia. t'es Lambalia, mon souvenir, pas mais la sodomie, Matalana. C'est quoi d'abord Matalana? D'ailleurs, quand on le dit, c'est quoi? Et là, c'est lui, par exemple. Matalana, le vouloir apparaître, le vouloir. Bon, Matalana, il y a moi, il y a beaucoup de Congo. On peut comprendre, hein? À ton défi du logo, mais au lieu d'apparaître quand devant. L'homme n'est plus naturel, il n'est plus lui. L'homme n'est plus lui. Donc, le problème, c'est qu'il y a dans zone déplorée. Voilà pourquoi on a dit la fardeau de la jeunesse pour qu'il y ait un message. Congolais jeunesse. Même un message pour notre patrie. La patrie de M. Congolais, moi je me dis, si aujourd'hui, Dieu ferait grâce que l'autorité va faire un espace pour organiser civisme et éducation morale, même dans la télévision, même dans la radio, dans l'école, il faut les hommes. Il faut les hommes, pourquoi pour le sacré? Pourquoi? Parce que même il y a une notion de civisme, mais c'est là qui est comme un patriote. Le patriotisme n'est plus au Congolais. Les Congolais se disent, ah, dans ce pour décider. Mais, ce qu'on a comme les États-Unis, à Zurich, au Canada américain, on va protéger les États-Unis pour les ramènes Congo. C'est ça les Congolais. Donc, mais les Congolais. Mais pourtant, les Congolais doivent aimer. On attend à Zaïre. On attend à Zaïre. Tout ça qui n'a pas dit, on se dit, pour dire que non, c'est pas Congolais. Nous, les pionniers d'Isaïe. Vous comprenez? Donc, on se reconnaît qu'on est des pionniers, c'est notre pays, et on est fiers de ça. Nous sommes fiers de l'être. Américain, c'est pour la drapeau. Américain, c'est pour la drapeau. Nous avons encore quelques sportifs, soit à Bouli, tout le monde. Alors, on a quatre plateaux, et tout le monde a gagné des rôles de drapeau. Mais il n'y a pas un Congolais au Bouli, tout le monde. Non. Les drapeaux, c'est l'emblème de votre pays, c'est vous. Ça vous représente. Donc, et puis, le chef, c'est votre représentant. Donc, on ne peut pas parler n'importe comment au chef. La chefferie est sacrée. Merci beaucoup, papa. La chefferie est sacrée. Mais parlons quand même rapidement parce que nous partons lentement sûrement. Nous évoluons avec cette émission et nous allons quand même parler de cette mission qui est sacrée parce qu'il faut dire que vous êtes élevé comme étant le directeur national. Il y a jeunesse et entrepreneuriat, il y a l'église de réveil du Congo et depuis plusieurs mois déjà, mandat, mais parlons quand même de l'état des lieux. Comment est-ce que Koutaki jeunesse et l'église? Ils ont existé, jeunesse n'a pas existé. Je dis félicitations, bravo, au Lazaki Bousso, être évêque Nabiso Nestor, en tout cas évêque président adjoint, c'est archevêque président adjoint Nestor. Guinée, il a fait un bon travail de jeunesse, mais M. Toye, tu es dans la idée de la mission. Il a montré une histoire comment la vision d'ailleurs. Alors moi, je suis venu plus dans l'objectif de faire que le pasteur ou la jeunesse, pas comme ma beauté, pas la Missala, mais pas créer Missala. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans le partenariat. Donc, on est dans le mot jeunesse nationale et entrepreneuriat, et RSC, Église de l'évêque.
Donc nous sommes en train de village avec ça. Et tout le la formation, toujours aider Congolais, où il y a l'église de réveil karaté, les jeunes où il y a des qui sont en mobilité, là on s'est rattrapé, on s'est ressaisi, quoi. Ça, c'est par rapport aux réalisations. Les réalisations, oui. Nous avons formé les informaticiens, nous avons formé les entrepreneurs, ils ont fait les cours d'entrepreneuriat, nous avons formé les gens dans les criminologies. Il y a des cours de criminologie qui ont fait. Et nous avons formé les gens dans la musique. Tu vois, il y a plusieurs formations. Donc, tout ça, comme on est dit, à permettre pour multiplier, donc vivre. Voilà. Donc, dans les 10 étés, on a un projet à 1 million. Mais nous, on va avec le paix qu'on a pour essayer d'aider ce qu'on peut aider. Et Dieu nous accompagne. Et place ni aux juges jeunesse quelque part, quand Mengo Lobby, l'évêque Nestor a battu un grand travail, nous le saluons en passant, il y a la réalisation, mais place ni au limite, les lots qui sont au Lomouépé, bah bêta au monde par rapport à ici au homicide dans la souci mon préoccupation dans les alliés dans le quartier où les alliés non humanisés na côté pour la centre de formation c'est un projet de il y a école de pilote école mobile donc école pilote mobile pilote ça veut dire c'est une école de formation qui sera en mouvement donc il y a la quartier il faut faire école mobile de formation pendant 3 mois sur des domaines connus. Et puis, il y a tout le monde à Bissau. Donc, il y a un millier de sous. Donc, chaque millier va bénéficier de la jeunesse. Il faut un grand centre de la foule. Il faut un pasteur, il faut un papa. Donc, on a besoin de surtout pour ça. Merci beaucoup, papa. Et nous partons lentement vers la fin de cette belle émission. Nous signalons que nous avons reçu pour vous l'apôtre Meya Isabou Mokambila, il est responsable d'une grande communauté qui s'appelle la CRM, voilà, et puis il est le directeur national. Le président national. Le président national, voulais-je dire, le président national, il y a jeunesse, il y a église de réveil au Congo, JRC en cible, voilà, et il y a des autres et il y a un autre qui a dit sur matière pour booster Oyo et Zakati Nabiso. Mais parlons quand même de ce sommet qui est en gestation et une grande activité qui est vraiment en gestation, on l'appelle Sommet de l'unité de l'église de réveil du Congo. Et sommet de l'unité, elle parle de l'unité au centre. Je voulais savoir, cette unité-là de l'église de réveil, est-ce une farce ou une sincérité? Non, c'est une sincérité. C'est une sincérité. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Alors, au lieu de tout la disparate, disperser chacun dans son coin, nous savons que la force, même dans mon culture, Adès Dora, l'union fait la force. Chez nous, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Même Jésus nous recommande, il dit là où 2 ou 3, c'est ça son nom. Donc, autour du nom de Jésus, tous ceux qui portent le nom de Jésus, tous ceux qui véhiculent le nom de Jésus, viennent construire ensemble. C'est ce qu'il veut. C'est le nom de Jésus. Jésus a la unité de Jésus, a un dénominateur commun. Alors tous ceux qui portent le nom de Jésus et qui ont le mandat et la mission viennent ensemble que nous ayons un même langage. Parlons de Jésus. Qui est d'être divisé chacun sur nous. Vous savez, dans une équipe, vous pouvez 11 joueurs, je crois. Dans les 11 joueurs, on fait la sélection. Et les 11 représentent toute une nation. Et quand un des joueurs sur le terrain marque, on va crier « Wow, Toche !» Mais ils n'ont pas été là. Toche, Bisso, Toche. Bon, tu vois, mais c'est un joueur, c'est un. Donc on dit « Et c'est mon abandon !» Et c'est mon nom. Voilà pourquoi nous voulons que l'Église de Jésus, Christ, et que c'est mon abandon. Dans cet objectif-là, nous serons ensemble, nous sommes ensemble et parlons de Jésus. Et c'est déjà quand le programme de ces grands... Le 12 octobre, nous serons déjà ensemble. Et nous serons au programme. Au Palais du Peuple, au chapitre du Palais du Peuple. Le 12 octobre, à partir de 8 h, je vous invite à venir nombreux les enseignements et les messages qui seront donnés, les paroles prophétiques, les discours et les témoignages qui vont vous aider, réconforter. Et venez nombreux, c'est en signe de l'unité et de paix pour notre nation. Surtout que l'État congolais attend de vous cette unité pour qu'il puisse agir aussi comme une seconde.
l'État congolais attend de nous l'unité et nous attendons aussi l'unité de la RDC. Parce que c'est ce qu'on vous reprochait, parce que l'Église a une place importante. Lorsqu'on voit l'Église divisée, et ça débute que tout le monde a fait que Mboka a est divisé parce que l'Église en son sein n'est pas unie. Bon, le point c'est que ça, on ne parle pas du corps de Christ, on parle de l'Église locale. La plateforme de l'Église locale, et tout ça dans la plateforme, dans la confusion religieuse de l'Église de la République. L'Église, corps de Christ, il est déterminé par nous. La Bible, ceux qui lui appartiennent savent qu'il lui appartient, et lui il connaît ceux qui lui appartiennent, mais que celui qui appartient au Seigneur, c'est pas une iniquité. Donc Dieu connaît ceux qui appartiennent. L'Église, corps de Christ, n'est pas défini par un homme, il est défini par lui-même, et c'est la fin, déterminant qui est membre et qui n'est pas. Merci beaucoup, l'apôtre Meillard Ezabou Mokambila. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission et je veux que le pasteur puisse nous donner quand même un message de l'espoir. Nous savons que notre pays traverse les pires moments avec tout ce qui se passe, Esther, Makambo, les problèmes sociaux. Un message étant paix, quand même l'église, message n'est Donc, je dis, nous on croit à la grâce, ce que l'armée peut faire, qu'il le fasse. Ce que la politique peut faire, qu'il le fasse. Mais nous croyons que la grâce et la main de Dieu ne permettra pas que les peuples soient divisés. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre des Actes que Dieu qui a fait les ciels et la terre, il a fixé les bornes et les demeures de notre territoire. Donc ça veut dire Dieu connaît les limites. Ce n'est pas ce qui a été fait au Berlin que Dieu connaît. Dieu connaît les limites. Donc le Berlin n'a fait que ce que Dieu connaissait. Voilà pourquoi nous sommes là et nous croyons que le Congo est menacé. Et le message n'en est pas plus que les gens viennent, venez nombreux. Je suis sur Kivunda 25 à Bandal, à Doula. Kivunda 25 à Bandal, à Doula. Venez nombreux, écoutez le message de Jésus. Nous, on parle que de Jésus. Nous prêchons la bonne nouvelle. Et on explique les gens pour le préparer à la vie. C'est la bonne nouvelle qui nous prépare à la vie. C'est pas Moïse. Moïse a préparé les gens pour Canaan. Mais la bonne nouvelle vient nous préparer pour le royaume du ciel. Et il était l'image de la terre promise qui est notre royaume des cieux. Donc le Seigneur, dans sa grâce, soit avec vous. Et je vous invite nombreux. Mon numéro, c'est là, c'est 081 81 064 64. 081 81 064 64. Appelez-moi pour la prière, pour un soutien, pour une exhortation. Nous sommes là. Pour une parole prophétique, pour une vision quelconque. Vous avez été troublé par un songe, vous avez besoin de la main de Dieu. Appelez-nous, nous serons là pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse et que votre vie devienne importante. Merci beaucoup, l'apôtre Meillard Ezabou. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette belle émission. Je signale que nous avons reçu pour vous l'apôtre Meillard Ezabou Mokambila, les responsables de l'église ACRM et puis président national de la jeunesse de l'église de réveil au Congo. Voilà, et c'était lui notre invité. Je pense qu'il nous a donné un message pour réconforter Mitema Abisso et puis espoir na Oebiso Mitema. Et moi, votre humble serviteur, Coco Junior Ikoma, je me fixe déjà rendez-vous pour un nouveau numéro très prochainement avec un nouveau invité au Toroyamba pour que Tomeka Komema Lisusu et Likia na espoir na kati ya mboka na biso. Je salue monsieur René Abiri, l'évangéliste qui était derrière la caméra, et puis j'ai dit merci à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis quelque part. Je vous fixe rendez-vous pour un nouveau numéro très prochainement. Au revoir.